Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de superbes fêtes de fin d'année, de très belles vacances si vous avez eu la chance d'en avoir. Je vous souhaite pour 2025 le meilleur, franchement, on va pas se mentir. L'année 2024 a été un petit peu challengeante, c'était une année en 8, donc forcément il y avait beaucoup de choses à régler, à rééquilibrer, avec un honneur en bélier qui n'a pas été de main morte aussi. Là, cette année, les choses changent à partir de cette semaine d'ailleurs, hein. Le nœud nord passe en poisson, donc on va avoir une autre façon d'aborder les choses. On va avancer, mais différemment. On en reparlera. En tout cas, je vous souhaite le bonheur, la prospérité, la chance, la santé, tout ce que vous vous souhaitez, eh bien, je vous le souhaite. Nous, on va aller voir quel signe veut parler. Il nous reste Gémeaux, Scorpion, Balance, Sagittaire. Allez, c'est parti. Lequel d'entre vous veut s'exprimer? Alors, Sagittaire, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a dans les 4 domaines? Donc, je rappelle, hein, professionnel, sentimental, développement perso, spirituel. Je reprends les formats mensuels, hein, signe par vidéo, comme ça. Voilà, les énergies sont tellement denses en ce moment. Je pense que vous l'avez tous remarqué. Donc, forcément, on s'adapte aux énergies et à la configuration énergétique. Alors, professionnel, pour vous, Sagittaire, on a le soleil, pas mal. Alors, au niveau sentimental, 4 de coupe, ok. Vous êtes en train de réinstaller quelque chose, mais ça marche peut-être pas aussi vite, aussi bien que vous l'auriez souhaité. On va voir ça après. Ok. Développement perso, s'il vous plaît. On a 5 de coupe, 2 de bâton. Alors, ça peut être lié, hein, parce que là, on voit qu'au niveau des projets, au niveau du professionnel, ça roule, un soleil comme ça, on va le prendre parce que c'est forcément très, très, comment dire? Très, très engageant pour la suite. Par contre, ouais, c'est là que ça il y a un petit bémol, hein, quand même. Alors au niveau spirituel, alors elle est tombée en 2 temps. Alors qu'est-ce qu'on a? On a tempérance déjà en dos de deck et ici on a l'as de denier qui est tombé, par terre renversé. OK, très bien. Alors, là, dans ce que je ressens, c'est comme si vous attendiez, l'opportunité et que, bah, dans le sentimental, c'est pas qu'elle est pas arrivée, c'est que elle est peut-être pas aussi, flamboyante, mirobolante que vous l'auriez espéré. Au niveau, il y a un facteur chance, il y a un facteur, voilà, je compte sur, j'ai tout fait, tout ce qui est en mon pouvoir, j'ai tout donné et ça donne ça, franchement, voilà. Il y a quelque chose ici qui s'est produit. Peut-être, j'ai vraiment la sensation que vous regardez l'opportunité, comme si vous l'aviez loupée, comme si vous pensiez que vous l'aviez loupée. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour certaines personnes. C'est-à-dire, j'aurais dû écrire, j'aurais dû répondre, mais il y avait autre chose qui se passait. Il y avait un facteur derrière, inhérent, sous-jacent, qui était très important pour vous et aujourd'hui, vous êtes dans cet état de 4 de coupe. C'est-à-dire: «J'en peux plus, j'en ai ras-le-bol» ou «J'ai besoin de me reposer, j'ai pas trop envie de m'impliquer». Voilà, ça peut être une rupture qui vous a laissé sur les rotules. Donc là, un 4 de coupe va dire: «Tu sais quoi? On se repose». Hein, émotionnellement, j'ai pas envie de m'impliquer. Émotionnellement, j'ai envie, heu, de souffler, en fait, hein. C'est un peu comme quand on a couru, quelqu'un vient en disant: «Allez viens, on se refait un tour, on se refait un 5 kilomètres». Non, merci, ça va aller, plus tard, j'ai envie de récupérer. Donc là, je vous sens en mode récupération. Sur le plan, développement perso, sentimental, il y a cette notion-là. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui ne s'est pas produit, il y a une opportunité qui n'a peut-être pas été à la mesure de vos espérances et peut-être des nouvelles qui n'arrivent pas aussi, parce que tempérance, elle peut parler de messages, elle peut parler d'une bonne nouvelle effectivement, elle peut parler de communication et vous savez, c'est quand la communication est rompue, et on se dit: «Mais ce serait tellement simple de prendre son téléphone et de discuter». Mais peut-être que dans un lien, par exemple, amoureux, il y en a un des 2 qui refuse de le faire. Donc vous vous dites: «Bah, OK, qu'est-ce que je peux faire de plus? Je suis dégoûtée», voilà. Vous voyez, c'est cette sensation-là. Alors on va demander, parce que c'est une guidance collective, il y a des personnes qui me disent: «Mais moi, ça me concerne pas, moi, machin». Alors ça, c'est en guidance privée que je peux cibler, d'accord? Donc là, j'évoque des thèmes, généraux, OK?
et forcément, je ne peux pas évoquer toutes les situations personnelles, de chacun d'entre vous. Alors, au niveau 4 de coupe, au niveau du professionnel, 4 de bâton, 4 de coupe, on a du 4, hein, dans ce tirage, OK. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? 6 de coupe renversé, OK. Au niveau développement perso, oh, les amoureux ont voulu sortir, hein. Qu'est-ce qu'on a? L'âme majeure, OK. Et ici, 5 de bâton. Alors, ouais, vous êtes en plein challenge spirituel. Ici, les amis sagittaires, ce que je ressens, c'est que vous avez effectivement quelque chose qui ne s'est pas produit. On parle du passé. Ça ne veut pas dire qu'en janvier, ça ne se produira pas. Ça veut juste dire que pour l'instant, c'est chaotique. Le 5 de bâton indique qu'il va falloir se battre. Il va falloir... c'est challengeant dans le sens, OK, il y a peut-être un autre moyen de faire, ou il y a peut-être une autre manière de s'y prendre. Et il y a un appel à maîtriser, ici, avec le maître, à maîtriser, à canaliser son énergie de façon à faire un tour de force. Parce que là, 4 de coupe, 6 de coupe renversé, 5 de coupe, c'est de la nostalgie. C'est vraiment la sensation la plus amère, en fait. Il y a une amertume, vous voyez, il y a quelque chose, ça aurait pu bien se passer. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Ou pourquoi... Enfin, en fait, je sens, certaines personnes ont pu se dire, c'est super cruel, en fait. Vous savez, quand on tombe sur quelqu'un, je parle au sentimental parce que le 6 de coupe renversé en parle. Quand vous tombez sur quelqu'un que c'est très prometteur, mais que ça vire au jus de boudin, voilà, et vous vous dites: «Mais c'est quoi le but? Pourquoi l'avoir rencontré si c'est pour souffrir?» Enfin, je veux dire, à un moment donné, est-ce que j'ai pas arrêté de payer mon truc, mon karma, que sais-je? Pourquoi je suis challengée comme ça? Pourquoi, ça se passe pas comme je veux? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Vous voyez? De façon sous-jacente, il y a cette notion de malchance, facteur karmique, facteur de culpabilité. Alors, elle est pas forcément, comment dire? Vécue comme ça. Hein, vous êtes pas en train de vous dire: «C'est de ma faute», voilà, c'est pas ce que je dis. Mais ce que je ressens, c'est que de toute façon, en sensation, vous avez le sentiment, voilà, qui perdure. Peut-être, bah, ouais, bah, ça se trouve, je suis faite pour le célibat, ça se trouve, je rencontrerai jamais quelqu'un en plus à notre époque, blablabli. Et donc il y a, si vous voulez, des embranchements comme ça qui se font, qui vont corroborer ce que vous devez travailler. Donc par exemple, bah, en fait, c'est super dur de trouver quelqu'un de bien en 2025. Et bah, c'est précisément ce que vous devez travailler comme croyance. Pourquoi vous? Pourquoi comme ça? Pourquoi en 2025? Donc il y a vraiment le côté, OK, d'abord je dois travailler sur mes émotions. Les émotions, c'est pas supposé rester. Une émotion, elle va pas durer plus de 5 minutes. C'est-à-dire que après, ça devient un sentiment. Quand on tombe amoureux, c'est une émotion qui perdure, mais certaines émotions, vaut mieux les éliminer, vaut mieux les laisser partir. Donc comment on fait quand c'est comme ça? On va se dire: «OK, déjà dans quelle émotion je suis? Est-ce que j'ai envie de la garder? Est-ce que j'ai envie de la laisser partir?» Et à partir du moment où vous vous dites: «OK, c'est en dehors de mon contrôle», par exemple, je ressens de la colère parce que Bibou n'a pas été, nanani nanana, ça vous appartient plus. C'est-à-dire que là, vous allez vous dire: «OK, ma colère est légitime, elle peut exprimer plein de choses, elle peut avoir plein de messages, mais pour le coup, est-ce que je peux y faire quoi que ce soit puisque ça dépend d'une autre personne? Non. Donc qu'est-ce que je peux faire là?» Avancer, changer de sujet. Changer de sujet, ça veut dire déporter mon énergie vers autre chose. Je vous l'ai toujours dit, hein, ceux qui me suivent depuis des années, le savent, à un moment donné, en plus vous êtes sagittaire, donc je vais prendre le même exemple. Vous tirez une flèche dans une direction, la flèche, elle ira pas ailleurs, elle ira dans la direction que vous avez pointée, hein. Elle peut rater la cible, elle peut atteindre la cible, mais quoi qu'il en soit, voilà, vous allez diriger votre énergie, votre focus. Là où vous vous concentrez, c'est là où circulera votre énergie. Donc, est-ce que votre énergie, vous avez encore envie de la diriger vers quelque chose qui ne fonctionne pas, qui n'a pas fonctionné, hein? Le 6 de coupe renversé, oups, voilà, je vais les remettre comme ça. Le 6 de coupe renversé, il nous dit:
il y a un regret qui ne vous lâche pas. Qu'est-ce que j'ai foiré dans ma vie sentimentale? Pourquoi ça s'est mal produit avec, machin Biboulove? Pourquoi voilà, ma relation a tourné court? Pourquoi en fait, voilà, il y a vraiment ce côté, j'ai besoin de me poser et j'ai besoin de souffler, en fait. OK? Le 5 de bâton, lui, pour le coup, je sens que c'est plutôt comme si on vous indiquait que certaines portes se fermaient ou que elles se sont fermées parce que c'était un appel à changer votre manière de voir les choses. Ici, on a le maître hein, dans le développement personnel et dans le spirituel, on a le 5 de bâton. Ça veut dire accroche-toi. Peut-être que comment ça pourrait se traduire, par exemple dans une journée, vous voyez plein de signes et il y a rien qui se produit et au bout d'un moment, vous vous dites: «J'en peux plus, j'en ai marre, mais pourquoi on m'envoie des heures miroirs à gogo? Pourquoi je vois ces initiales à gogo alors que rien ne se passe?» Ça peut être parce que justement, on vous invite à changer, voilà, quelque chose énergétiquement, que il y a vraiment l'appel de avec l'ermite, hein, cette carte, va représenter l'ermite. Il y a un appel à plonger dans les profondeurs, c'est-à-dire l'ermite, lui, il va s'isoler du monde et d'ailleurs, qu'il y a 2 fois le 4 de coupe, c'est un peu ça, hein, c'est je m'isole afin de faire la lumière sur certaines choses, d'où le soleil, le succès, la joie, la confiance en soi. Au niveau professionnel, ça roule, hein, c'est pour ça que je ne me suis pas trop attardée dessus parce que sinon j'enfonce des portes ouvertes. Mais il y a quand même ce côté, je dois m'encourager, j'ai un projet, je ne dois pas écouter les autres parce que la réponse se trouve à l'intérieur de moi. L'ermite, pour vous donner une citation, elle est old school, hein. Elle est on ne peut plus d'actualité aujourd'hui, elle a été mal comprise à l'époque et je parle bien sûr de Jean-Claude Van Damme qui disait: «Les bruits du monde». Si tu écoutes les bruits du monde, en fait, tu te déconnectes de toi-même. C'est pas comme ça qu'il l'a dit, mais ça ce qu'il voulait dire, c'est que plus on va demander: «Tu crois que je devrais nanani, persévérer dans ce projet?» Imaginons que vous demandez à tata Janine qui, elle, a été, je sais pas, elle a travaillé toute sa vie dans le même, domaine, dans la même fonction, et vous êtes en train de lui dire: «Je vais prendre un risque au niveau de ma vie professionnelle, je vais me lancer à mon compte, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de changer de carrière». Évidemment que elle, son inspiration, elle vient de son expérience. Donc elle va vous dire: «Ah là là, mais ma chérie, mon chéri, tu n'y penses pas, ça va pas la tête» et elle va se référer au pire scénario. Donc elle va vous faire peur et vous allez, en fait, vous déconnecter de votre courage. Le cœur, hein, c'est le courage. Ici, la force, c'est le cœur, c'est le courage. Donc c'est votre essence créative, c'est votre combativité, c'est votre, abnégation. Vous savez, c'est la foi, c'est un grain qui nous fait tenir. Ça tient à rien, on n'a pas de preuve qu'on va réussir. Un champion olympique, il s'entraîne 4 ans avant, pendant 4 ans, il ne sait pas s'il va être champion. Mais qu'est-ce qui l'anime? Qu'est-ce qui lui fait se réveiller tous les matins? Bah, c'est simplement que lui, il va s'écouter en disant: «Je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire». Voilà, donc il va se donner déjà ce moyen. C'est un moyen. La façon dont on se parle, c'est un moyen, c'est un outil. Donc forcément, on n'est pas aidé si on écoute les autres ou si on écoute sa petite voix, qui ressemble fortement à tata Janine d'ailleurs et qui va dire: «Mais tu y arriveras pas ma pauvre, tu y arriveras pas mon pauvre, mais regarde-toi, franchement, hein, allez, rentre dans les cases là, rentre dans le moule et chut, hein, tais-toi». Voilà. Donc combien j'ai l'impression, le 4 de coupe, c'est un peu le bilan de tous les rêves que vous avez, abandonnés, les opportunités que vous n'avez pas saisies. Mais on vous dit: «Elles se représenteront toujours». Seulement, c'est une invitation à faire différemment cette fois-ci. Au lieu de demander à machine, machin, voilà, on va plutôt se dire: «OK, c'est vrai que j'ai besoin de me rassurer». Dans ce tirage, on n'a qu'un seul denier et il est renversé. Donc c'est peut-être un besoin, un sentiment de sécurité qui vous manque. C'est peut-être donc la sécurité à travailler, voyez? C'est comme ça que vous allez remonter le fil. Moi, c'est ce que je fais en coaching. Je vois les cartes, je vous écoute et je sais quelle méthode vous devez employer pour changer les choses ou bien ce que vous devez arrêter de faire instamment parce que ça ne marche pas comme ça. Donc ça ne marcherait pas, ça ne donnerait pas le futur que vous vous souhaitez. Donc le soleil, il y a vraiment une mise en lumière de votre entourage. Là, pour le coup, on a 2 4 de coupe hyper différents.
C'est-à-dire, je ne peux pas avoir la même interprétation pour les 2. Là, ici, au niveau professionnel, le 4 de coupe, regardez bien comment il se place. Alors attendez, je vais mettre la lumière, voilà, comme ça. On a l'extérieur, d'accord? Les gens, l'environnement. Hier, en plus, j'en parlais à quelqu'un en disant: «On peut être le meilleur sportif du monde, hein, mais si on n'a pas le bon staff technique à côté de nous, le bon staff médical», parce qu'un sportif de haut niveau, il est accompagné, il a toute une équipe, toute une armada autour de lui, en plus des parents, en plus des journalistes, en plus du public. Eh bien, il peut ne pas aller loin parce qu'il est mal entouré. Donc il peut pas aller tout seul, enfin, il peut y aller, mais au bout d'un moment, il a besoin de sponsors, il a besoin de publicistes, il a besoin comment dire? D'agents, un agent, qui va gérer un petit peu ses contrats et cetera. Un peu les stars, c'est ce qu'elles font, enfin les célébrités, devrais-je dire. Donc ici, l'idée, c'est aussi de regarder, on avait le 4 de bâton derrière ce 4 de coupe, votre entourage. C'est-à-dire, c'est à la fois votre réussite personnelle, elle est composée aussi de ce qui vous entoure. Et si vous ne prenez pas le temps de regarder un petit peu, vous voyez, quand, par exemple, vous avez un projet, mais aucun des membres de votre famille ne l'a fait avant vous, n'a osé, je parle d'audace avec ce 5 de bâton, n'a osé, n'a fait preuve d'audace, hein. Par exemple, on a une génération milléniale là, dont les parents sont, hem, ont vécu, mai 68, et donc la désillusion après mai 68. On peut avoir des parents qui sont pas encourageants, alors qu'ils nous veulent tout le bien du monde, mais ils pourraient être effectivement, un facteur qui doit, comment dire? Être, régulé. Parce que, comment expliquer ça? Par exemple, il y a une phrase qui dit, «Travaille en silence, c'est ton succès qui fera du bruit». Vous voyez? J'ai vraiment cette citation-là pour vous. C'est-à-dire que si vous demandez, «Tu crois que je vais réussir? Tu crois que je vais réussir?» vous dépendez inconsciemment des autres. Et oui. Donc, leur opinion, vous êtes en train de mettre leur opinion au-dessus de votre voix intérieure, au-dessus de votre, de votre intuition, de votre, voilà, de cette petite voix qui vous guide, hein, de vos guides d'ailleurs, donc non, OK? Au niveau sentimental, alors je vais regarder après, là je vais voir au niveau des énergies. Ah, contrat d'âme, trahison, bah, tu m'étonnes. Je pense que le travail collectif, c'est de se faire confiance, de recoller à ses ressources internes sans se référer aux autres. Vous voyez? Quand vous êtes, vous en plus vous êtes né enfin si vous êtes né sagittaire, soleil en sagittaire, lune en sagittaire, ascendant sagittaire et cetera, il y a effectivement ce côté, je transcende ce que je vois, je transcende ce dont je crois être capable pour aller encore plus loin. Mais si, par exemple, à chaque fois, vous faites des choses pour prouver votre utilité, pour prouver votre valeur, pour prouver votre place, pour prouver que vous avez raison, pour prouver que machin, vous êtes encore en train de lutter. Je vous en ai déjà parlé il y a quelques mois en disant la lutte, la combativité, ça vous fait être en fait dans le champ lexical et vibratoire de la guerre. Donc, ce que vous envoient les guides, l'univers, Dieu, que vous l'appelez comme vous voulez, ça va être des challenges, hein, ça va être des luttes, ça va être des combats à mener. Donc, vous allez toujours vous sentir à côté, c'est-à-dire la blessure de trahison. Je me rends utile pour qu'on reconnaisse ma valeur. Pourquoi on ne me remercie pas? Pourquoi j'attire encore des circonstances, je sais pas, bizarres, voyez? Ce qui amplifierait le fait de, voilà, de pas être reconnu. Il y a vraiment la considération et la reconnaissance derrière la blessure de trahison. C'est-à-dire j'ai tout donné, j'ai tout fait, j'ai été présente, j'ai été présent, je me suis impliquée, j'ai vraiment, fait de la place. Imaginons en amour, voilà, vous créez une bulle, vous créez une vie avec quelqu'un et la personne, elle en a cure, quoi. C'est-à-dire qu'elle continue à faire ses trucs, elle continue à pas prendre en compte vos desiderata, vos demandes, et cetera, et vous vous dites: «Non mais qu'est-ce qui va pas, en fait?» Alors que, quand vous faites quelque chose pour obtenir de quelqu'un, vous êtes quand même dans la blessure de trahison.
même si vous avez raison, même si vous voulez faire bien. En fait, comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est-à-dire si je fais ça, il va se passer ça. Et quand ça se passe pas, ça active ou ça réanime la blessure de trahison. Considérons qu'on a toutes les blessures en soi et ce sont comme des volcans qui s'éteignent, qui s'allument, qui se mettent en veille, voilà. Donc en fait, là, pour le coup, ces cartes renversées là, enfin ces 4 coupes en fait, donc 5 de coupe, 4 de coupe, 4 de coupe, 6 de coupe renversées. C'est précisément ça. C'est-à-dire: «Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour nanani?» Bah non, en fait, c'est plutôt, je le fais et je suis contente, content de l'avoir fait. Point. Je sais que j'ai les ressources adéquates. Je sais que quoi qu'il arrive, j'y arriverai. Et c'est pas quand est-ce que ça va arriver, parce que ça active encore la blessure de trahison. C'est plutôt, ah ouais, l'ego, OK. Alors, j'allais dire c'est marrant, mais non, c'est pas drôle. Mais voilà, c'est particulier pour une cartomancienne comme moi quand on a un 15, 16, 17. Voilà, pourtant elles sont brassées, mélangées. Voilà. Je pense que votre cerveau, lui, il va activer des zones et dans l'ego, j'entends en fait, la sévérité. Vous voyez? C'est un peu le côté, «Qu'est-ce qu'il faut que je fasse?» Vous voyez? C'est encore ce champ lexical guerrier, c'est-à-dire: «Il faut encore que je fasse quelque chose», encore dans l'actif, actif, actif. Alors si vous êtes une femme, écoutez-moi bien, si vous êtes une femme sagittaire, c'est naturel de vouloir faire. C'est votre soleil, il est dans un signe masculin, c'est-à-dire dans un signe actif, dans un signe, compétitif, dans un signe, combatif et cetera et cetera. Sauf que il y a un équilibre, hein. Les mouvements, le mouvement perpétuel, c'est féminin, masculin, féminin, masculin, féminin, masculin, féminin, masculin, OK? Là, j'ai fait le mouvement de toute vie sur terre, planétaire, univers, et cetera et cetera. Donc parce que je peux pas aller au-delà, je connais pas. Donc donc ici, votre ego, lui, va dire: «Oui, mais regarde, ça ne fonctionne pas». Donc là, vous êtes bah, il faut que ça fonctionne, donc je fais, je fais, je fais et le féminin, il est désactivé. C'est-à-dire que vous vous déconnectez de vos émotions, vous vous déconnectez du repos, vous vous déconnectez de tout ce qui va composer la partie féminine, d'un être vivant, c'est-à-dire le rythme entre la croissance, la récolte, comment on pourrait dire? La nuit, le jour, voilà, le yin, le yang, hein. Je j'ai rien inventé encore une fois. Tout ça, vous pouvez le retrouver dans des lectures, le principe féminin, le principe masculin, le yin, le yang, l'équilibre, le Tao, taoïsme, hein, Tao Te Ching, voilà. Donc ici, l'ego, il va dire: t'es pas assez, t'es pas assez, t'as pas fait encore, il faut que tu fasses, il faut que tu fasses» et pour moi, c'est ça que vous devez apprendre à contourner. Déjà pour apprendre, en fait, il faut reconnaître. C'est-à-dire prendre le temps d'observer. Et ça, c'est l'ermite qui s'en charge. Et donc, bah, l'ermite, c'est un peu votre carte, qui symbolise le signe des sagittaires en plus de ça, mais c'est la connaissance de soi. C'est-à-dire: «Attends, là, dans quoi je suis là maintenant?» Hein? Par exemple, il y a une situation, vous allez vous dire: «Ouh, j'ai la moutarde qui me monte au nez». Moi, c'est j'ai ma lune en Sagittaire et des fois j'ai dû apprendre, j'ai dû me forcer à le faire d'ailleurs, parce qu'au début, c'était pas du tout naturel, mais à force de le faire, c'est devenu naturel et je me suis dit: «Attends, j'ai la moutarde qui monte au nez, je vais donc pas répondre tout de suite parce que j'ai envie de savoir pourquoi ça m'atteint, en fait. Pourquoi je devrais réagir? Pourquoi je donne l'heure à cette personne? Pourquoi je lui donne ce pouvoir de me faire du mal. Parce que ce qu'elle me dit, ce qu'elle fait, ce qu'elle pense de moi, c'est pas mes histoires, c'est sa perception du monde à elle. Elle est en train littéralement de me donner une information sur elle, pas sur moi. Moi, je me connais. Moi, je sais à quoi je peux me référer. Mais si ça m'atteint, c'est que son opinion compte. Pourquoi elle compte? Voilà, ça, c'est du yin et de l'ermite. C'est-à-dire que on met de côté l'ego, on va dire à l'ego: «Oui, oui, j'ai bien compris que tu avais envie d'aboyer parce que là, il y a une information». Donc l'ego, il est pas mauvais. L'ego, il est en train de dire: «Voilà comment je suis à l'instant T». Donc ici, votre ego, c'est «je suis» et des fois, bah, il faut le réviser. Par exemple, vous avez vos parents qui ont forgé votre identité en disant, «Faut que tu sois capable dans la vie, si tu es un homme, faut pas que tu pleures, faut pas que tu sois une chochotte».
hein. Si tu es une femme, faut que tu te bouges, hein, sinon on voudra jamais de toi parce que, voilà. Waouh! Donc là, ça a composé, allez, 30 de votre ego. OK? Puis il y a votre ego à vous, en tant qu'adulte, en tant que jeune adulte, qui va dire: «Mais je sais que je peux le faire, mais qu'est-ce qui coince?» Et il y a un troisième ego qui va dire, à l'intérieur de votre ego, hein, le 3e tiers, qui va dire: «Ça se trouve, j'en suis pas capable, il faut qu'on m'aide, j'ai besoin d'être assuré». Ça, c'est l'ego d'enfant, c'est votre enfant intérieur qui parle. Donc il y a l'ego des parents à l'intérieur de vous, votre ego à vous, on va dire, qui est malléable, qui va, évoluer et puis il y a l'ego qui est resté, enfantin, voilà, qui a toujours besoin d'être rassuré, qui a besoin d'être accompagné, qui a besoin de douceur, qui a besoin de voilà et qui a besoin d'amour et quand on se parle mal, est-ce qu'on est dans l'amour? Je crois pas, non. Donc je pense que c'est vraiment une invitation. En plus, on n'a pas eu d'épée dans ce tirage, donc je pense que c'est vraiment une manière, d'observer et de réfléchir. C'est un tour de force à faire sur soi. C'est se faire violence, mais voilà, encore un champ lexical de guerre et de combat, mais c'est vraiment: «OK, je effectivement, il y a un enjeu et cet enjeu, c'est mon bien-être, mon bonheur, ma sérénité, donc ça vaut la peine. Alors, le drapeau blanc, ça vaut le coup. Allez, on va dire ça comme ça, le drapeau blanc. Et on a quoi? L'élève, le passage, OK. J'ai l'impression, voilà, il y a une transition, c'est ce qu'on vous dit ici, même avec tempérance. Et c'est comme si maintenant vous vous autorisiez peut-être à vous dire: «OK, je réapprends tout». Imaginons, vous avez 45 ans. C'est pas que vous repartez à zéro, que vous avez rien compris de la vie. C'est plutôt: «OK, tout ce que je connaissais avant est obsolète». Hein, l'ermite, c'est un philosophe. Donc tout ce que je connaissais avant est obsolète. Il y a peut-être maintenant, heu, d'autres courants de philosophie qui me correspondent mieux, d'autres méthodologies qui me correspondent mieux. En fait, c'est comme si vous étiez à l'orée d'une grande du niveau supérieur, je vais le dire comme ça. Comme un jeu vidéo, vous savez, où on passe à un level, voilà, niveau suivant. Donc là, pour arriver à ce niveau suivant, il faut abandonner certaines choses et vous n'êtes pas en train de vous abandonner, vous êtes en train de lâcher un système, hein. C'est un peu, 4 République, 5e République. Alors après, on reprend des choses qui sont bien, hein, forcément, mais l'ego, il a besoin d'être validé. C'est-à-dire ce que je ressens, ce que je pense est valide, ce que j'ai vécu est valide. Parce que si vous l'invalidez en disant: «C'était pas comme ça que ça devait se passer», vous êtes en train de refuser peut-être une leçon, peut-être un apprentissage, parce que c'était peut-être ce qu'il vous fallait pour, prendre conscience. Imaginons vous êtes en panne, vous tombez sur un narcissique, eh bien, cette personne vous a enseigné l'amour-propre, à penser à vous en premier. Et oui, elle ne peut pas, enfin, elle ne pourrait pas exercer autant d'influence sur votre bien-être si vous aviez déjà effectivement, appris à privilégier certaines choses. Voilà, donc moi, le conseil que je vous donne, après vous en faites ce que vous voulez bien évidemment, c'est en fait de vous valider. C'est-à-dire: «J'ai fait une connerie, alléluia. J'ai mis mes chaussettes à l'envers, alléluia». Voyez? Parce que ça va, en fait, vous permettre de vous dire: «Je suis au bon endroit au bon moment» et vous f c'est pas que vous faites taire le contrat, enfin la trahison et l'ego, c'est qu'en fait, vous allez commencer à tourner votre énergie vers autre chose. OK? Allez, au niveau sentimental pour vous les amis, Sagittaire, on a les rats. Vous avez très, très peur peut-être de la trahison, hein. Donc le faire pour être impeccable, pour être reconnu, en fait, vous vous rendez compte que c'est pas comme ça que ça marche forcément. C'est-à-dire que là, c'est, encore pour prouver à l'autre et l'autre: «Ouais, OK, d'accord, tu es en train de me prouver». Ça veut dire que tu es potentiellement pas sûr de toi ou alors, enfin, c'est pas que ça oblige, mais la personne, elle pourrait devenir feignante. C'est-à-dire, bah, puisque tu fais tout, bah, moi j'ai rien à faire. Donc ça amplifie les rats là, ça amplifie le côté: «J'ai peur de ça, j'ai peur de ça, j'ai peur de ça». Imaginons, vous venez de rencontrer quelqu'un, vous vous dites: «Faut vraiment que ça se passe bien parce que j'en peux plus, je suis sur les rotules, je vais pas revivre les mêmes choses, hein, les schémas répétitifs, c'est bon, ça va 2 secondes, j'ai compris», voyez?
Allez, l'arbre, la vitalité. Ouais, là, on vous oblige un petit peu, alors pour les célibataires sans personne en vue, c'est pas qu'il y aura pas de rencontre, c'est qu'on vous prépare à la rencontre est déjà là. Sauf que vous ne la verrez pas. Vous allez vous dire: «C'est quand?» Non, oubliez le quand. Pensez à vous, pensez à vous, j'ai le mot restaurer, voyez? Comme, restauration de la cathédrale là, de vous refaire une santé. C'est-à-dire que au lieu de guérir, vous refaites une santé. Pensez à cette expression quand on se refait une santé, quand on se refait une beauté. C'est-à-dire qu'on repart de zéro et on recommence, mais en faisant différemment. Donc là, j'ai vraiment le sentiment, voilà, la tour, elle parle d'isolement, elle parle de prendre de la hauteur, mais j'ai vraiment l'impression avec l'ermite que c'est vraiment OK pour rééquilibrer les choses, hein, pour passer un cap et pour ne plus être dans cette sensation de transition permanente. C'est-à-dire de mi-figue, mi-raisin. C'est frustrant au bout d'un moment et je vous comprends, hein. Donc, ouais, il y a vraiment, ce côté-là à faire. Alors on a, heu, ouais, il y a une réconciliation avec sa partie enfantine, avec la joie, avec l'émerveillement, avec le côté, «J'y crois, j'envisage plus le pire». Un enfant, alors sauf s'il a vécu dans un milieu où, les angoisses étaient, permanentes, les découragements permanents et cetera, ce qu'on appellerait un foyer hostile, avec, vraiment cette insécurité permanente. Il y a dans la partie enfantine, l'innocence, la pureté, la naïveté et surtout, heu comment dire? Le non-jugement et l'amour inconditionnel. Par exemple, là, je pourrais dire si j'étais, une enfant, je pourrais vous dire, «Tiens maman, regarde le caillou!» voilà et que si même, s'il brille pas parce que bon là, c'est une labradorite, hein, mais il est pas en train de dire, «Ça se trouve, maman va pas aimer», non, il va partager purement et simplement, c'est-à-dire sans, arrière-pensées, sans élaborer des pires scénarios. Ça, c'est parce qu'il y a effectivement quelque chose au niveau de la famille, de votre croissance interne qui doit être réglé. C'est un réglage à effectuer. Et pourquoi j'envisagerais le pire? Posez-vous la question: «Pourquoi j'envisagerais le pire? Pourquoi le pire m'arriverait? À quoi je fais référence?» Ça, donc, c'est l'enfant intérieur qui parle et peut-être que en changeant votre manière de vous parler, bah, vous allez commencer à récupérer votre énergie, à libérer certaines émotions qui restent stockées. Donc là, on vous oblige, entre guillemets, attendez, il y avait le je l'ai remis? Bah, voilà, elle est là. On vous oblige à vous reconnecter à quelque chose du passé, à des expériences et hem peut-être alors en coaching, il y a des exercices, hein, que je donne en coaching privé parce qu'ils vont permettre de libérer l'expérience. Ils vont permettre, de nettoyer. Parce que, par exemple, si vous faites un soin, le soin, c'est comme si vous mettiez, je sais pas moi, hem, du mercurochrome, sur une blessure. Sauf que le fait d'avoir été blessé de cette manière, vous pourriez la reproduire. Donc il y a tout un système. Un soin tout seul, c'est, c'est comme passer de l'eau sur une blessure et dire: «Ça y est, je suis guéri». Non, c'est plutôt, vous savez, moi je prends toujours cet exemple. Un jour je me suis coupée, d'ailleurs je pense qu'on voit un petit peu la cicatrice ici. Je me suis coupée et je me suis dit: «OK, c'est pas la faute du couteau, c'est pas la faute de l'huître, c'est pas de ma faute, c'est les 3 facteurs réunis ensemble qui produisent un risque. Donc je vais rajouter un quatrième facteur». Maintenant, je vais continuer à ouvrir mes huîtres, mais je vais m'emmailloter la main. Voilà, comme ça, elle pourra pas riper le couteau pourra pas riper dans ma main et me trucider là, parce que franchement, je m'en souviendrai de celle-là et je me suis dit: «OK, donc d'abord, bah, je passe de l'eau, fais les soins nécessaires évidemment, mais je réfléchis aussi avant de repasser ou d'avoir peur des huîtres ou des couteaux. En fait, je vais me demander qu'est-ce que je peux changer et donc je rajoute un paramètre différent, un torchon». Bon, depuis, j'ai acheté une manique, hein, parce que voilà, j'ai envie d'améliorer la méthode. Je me dis, voilà, c'était du homemade sur l'instant, mais ouais, voilà. Donc, effectivement, c'est un regard et il y a beaucoup de, je vais pas dire de solitude. Attention, la solitude, c'est une alliée.
Se sentir seul, c'est un sentiment, c'est une émotion. C'est vraiment, voilà, c'est quelque chose qui peut changer. Par contre, la solitude, c'est ce qui vous permet de vous reconnecter à vous, hein. Quand vous avez besoin de moments de solitude, c'est tout simplement pour ne plus être perturbé, distraite, distrait, et cetera. Donc aujourd'hui, là, il y a un besoin d'éviter les distractions parce qu'il y a il y a une véritable recherche intérieure d'une solution parce que ou d'une reconnexion à soi, parce que à force d'écouter les autres, bah, vous avez le sentiment d'être égaré, d'être entre 2, voilà. Donc là, aujourd'hui, enfin ce mois-ci en tout cas, vous êtes là-dedans. Maintenant, on va prendre pour finir 3 petits mots-clés. Accord, changement. On a ici la fin et l'automne. Ouais, donc il y a, j'ai The Final Countdown, hein, c'est, tadadam, tam. Donc il y a vraiment ce côté, OK, c'est là, mais je me mets d'accord avec moi-même parce que si je résiste, je suis enfin, il y avait une forme de résistance, mais en fait, en m'accompagnant bien, en peut-être en demandant de l'aide, en faisant des soins et surtout en recherchant comment je peux changer les choses, là, je me mets d'accord avec moi-même. C'est-à-dire que je ne refuse plus, je ne mets plus ça à ultérieurement, donc je procrastine plus. Là, j'y vais pleinement et je mets fin à tout ce qui doit être mis fin. Donc transformation, OK? Et voilà, l'harmonie, la santé. On vous pointe la santé quand même, amis Sagittaire, hein, dans ce mois de janvier. Donc, la santé, c'est aussi le salut. Vous voyez, en espagnol, c'est salud. Il y a vraiment le côté, un bypass, une autorisation, une carte verte. Vous voyez, il y a vraiment ça. Et en mettant fin à certaines choses, c'est comme si on va vous donner carte blanche, hein. Il y avait le drapeau blanc, là on a la santé, on a l'harmonie. Donc oui, vous y avez droit. Mais il y a je vais pas dire des sacrifices à faire, il y a, des choses à libérer, notamment votre mental. Essayez cet exercice, voilà. Gardez votre tête, votre menton à 90 degrés et regardez en l'air et ensuite vous levez légèrement le menton et vous gardez vos yeux en l'air. Voilà. Quand vous avez, des idées anxiogènes, faites ça, vous verrez le résultat. Je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite tout le meilleur. On se retrouve bien sûr dès dimanche pour la vidéo de la semaine, et puis, on verra en février, hein, ce que vous aurez, mais faites-le, faites-le. Ne vous dites pas: «C'est toujours pas là, c'est pas là que machin et tout». Non, non, là, c'est une guidance générale, hein, pour cibler, ce sera en guidance privée, OK? Pour que ce soit là à partir de ce mois-ci, il faudra se donner les moyens et c'est en guidance privée, OK? Que je donne les exercices, les trucs, en coaching privé, pardon. Je refais aussi mon site web, ça vaudra le coup d'aller voir parce que c'est plus clair, je trouve ça plus fluide. J'ai pas encore terminé, je suis en plein dedans, c'est pour ça aussi que j'ai pris du retard dans les vidéos et il y avait aussi des raisons personnelles et familiales puisque j'ai perdu un membre de ma famille la semaine dernière, donc j'ai dû aussi, voilà, souffler un petit peu pour, déjà, voilà, me prendre ça en pleine tronche comme on dit et puis digérer. Voilà les amis, je vous aime encore une fois, prenez bien soin de vous, encore tout le meilleur pour ce mois de janvier, pour cette année 2025. On pose les bases et vous êtes en plein dedans, hem, faites-vous confiance. Voilà, j'ai envie de terminer par ça, faites-vous confiance. À plus tard. À bientôt.